Hello, tu vas écouter ici des extraits des échanges quotidiens que j'ai avec des femmes comme toi sur mon canal Telegram. C'est un lieu de questions-réponses totalement gracieux et bienveillant où on trouve un melle-pot de sujets beauté, santé holistique et également des conversations, des coups de gueule, des sujets insolites, tout ça entre femmes. Et en attendant de le rejoindre, je te souhaite une très très bonne lecture. Hello, hello les fleurs de canal. Alors, je vous partage un truc magnifique. J'ai eu une journée absolument exceptionnelle. Vous savez, j'ai de la visite en ce moment. J'ai une amie avec ses enfants, Karine, à la maison. Et ce matin, on s'est levé à 4 heures du matin pour aller pagayer en kayak pour voir les dauphins. Mais c'était d'une beauté incroyable. Incroyable. C'est juste magique de voir ces animaux d'aussi près. Il y a vraiment quelque chose de très particulier dans l'énergie des dauphins. Ah là là, c'est une véritable grâce de les voir si près. Et j'ai vécu un moment, mais hallucinant. Bon, après, on était sur un kayak, j'ai pagayé pendant 2 heures et demie. J'ai les bras en compote. Mais waouh, quelle expérience fantastique, quoi. À refaire, à refaire. La prochaine fois, je vais pas en kayak, je vais en plongée pour pouvoir être sous l'eau avec eux. C'était mais tellement, tellement, tellement magique. Maurice est vraiment pleine de possibilités incroyables. Qu'est-ce que j'ai de la chance d'être ici, je le savoure, mais à chaque instant, chaque jour, je rends compte la chance que j'ai d'être ici, ou plutôt la chance que je me suis donnée d'être ici. Voilà, donc je voulais vous envoyer un petit rayon de lumière dans votre hiver grelottant. Moi, je dégouline du matin au soir tellement il fait chaud et c'est tout ce que j'aime, c'est vraiment la période que j'adore. Alors, y a-t-il des questions sur ce canal? Alors, Carole, pourrais-tu nous parler des légumineuses? Pourquoi les féculents sont néfastes et non les légumineuses? Je sais que tu en consommes, à quelle fréquence? Alors, ce message-là, s'il était arrivé il y a 9 mois de là, j'aurais fait une réponse. Là, je suis obligée d'en faire toute une autre. Pourquoi? Parce que depuis que je suis à Maurice, j'ai des gros problèmes d'intestin. Et franchement, j'ai beaucoup de mal à les résoudre. Je suis sur plusieurs pistes et il faut vraiment, vraiment que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé dans mon intestin depuis que j'ai changé d'alimentation et surtout d'environnement. Donc voilà. Donc ça veut dire que pour le moment, j'ai dû arrêter tous les fruits et les légumes parce qu'il semblerait qu'il y a plein de problématiques qui venaient de là. J'ai ma petite idée sur la question, mais avant de poser un diagnostic complet, je vais aller au bout de ma recherche. J'ai le ventre gonflé en permanence et c'est extrêmement désagréable, quoi. Donc, j'ai jamais eu ce problème-là. Donc, je vais pas vous en parler maintenant. Je suis en pleine recherche et en plein test de traitement. Voilà. Alors, pourrais-tu nous parler des légumineuses? Les légumineuses, c'est intéressant, mais il faut savoir que sur des intestins qui sont inflammés, irrités et perméables, eh bien, par exemple, les lentilles, c'est très irritant. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour les intestins qui sont pas en très bon état. Maintenant, sur des intestins qui sont en très bon état, il y a aucun problème. À partir du moment où vous les faites tremper et que vous les cuisez suffisamment, il n'y a pas de problématique. Mais encore une fois, le trempage est vraiment intéressant pour enlever toutes les toxines et tous les éléments qui représentent une problématique digestive. Pourquoi les féculents sont néfastes? Pourquoi les féculents sont néfastes? D'abord parce que, un, ils ont été ultra transformés, particulièrement le pain
qui, est devenu extrêmement glutineux, c'est-à-dire la phase glutineuse du pain a été largement doublée, triplée, quadruplée et donc on a des pains qui ne font plus de miettes, mais qui sont, élastiques, comme du chewing-gum et ça, dans le système digestif, ça fonctionne pas et c'est ce qui va créer à terme des intolérances et en tout cas l'intolérance au gluten. Maintenant pourquoi moi j'ai fait l'option il y a déjà longtemps d'enlever tous les féculents comme je mangeais avant en fait, hein, parce que quasiment toute ma vie j'ai mangé comme ça, de manière intuitive. C'est-à-dire pas uniquement écarter le blé, mais écarter, le riz, écarter, tout ce qui est fait à base de céréales. Parce que les céréales, on le sait aujourd'hui, créent énormément de mucus dans l'organisme et pour moi, ça a été flagrant. Dès que j'ai commencé à intégrer les céréales dans mon quotidien, dans mon alimentation, eh bien, en quelques mois, j'ai été recouverte de cellulite. Faut pas oublier que ce sont des sucres, c'est des glucides, hein, c'est ce qu'on appelait avant des sucres lents. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des vies qui nous permettent de, consommer l'énergie de ces glucides? Une fois que les glucides sont arrivés dans le système, il faut à peu près 2 3 heures pour qu'ils libèrent toute l'énergie liée à cet aliment. Donc ça veut dire qu'on a énormément d'énergie qui est là à disposition et qui devrait être, consommée en faisant du mouvement, de l'exercice, du déplacement, de l'effort musculaire, de l'effort physique. Or, on n'a plus des vies, je veux dire avant, nos grands-parents, ils mangeaient, des pâtes tous les jours, des patates tous les jours, à midi, le soir. Mais pourquoi? Parce qu'ils faisaient des travaux de force. Ils travaillaient à la ferme, ils travaillaient dans les champs, ils travaillaient à l'usine. Ils utilisaient leur outil de travail était leur corps. Aujourd'hui, notre outil de travail, c'est notre ordinateur ou c'est notre tête, c'est notre intellect. Donc, on a plus des vies qui utilisent les calories que nous apporte notre alimentation et une alimentation à base de glucides, sauf si vous êtes très sportif, sauf si vous prenez des glucides et que vous allez vous entraîner, là, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que le carburant qui va être mis à disposition, ben, vous allez l'utiliser en faisant du sport, en faisant ceci, en faisant une marche de X temps, en bougeant. Mais si vous mangez, des glucides le midi et que toute la journée vous êtes devant votre ordinateur en train de pianoter des doigts, ben, dans votre corps, il y a un surcroît d'énergie qui n'est pas utilisé. Donc le corps, il va faire quoi? Bah, il va les stocker sous forme de graisse et chez nous, les femmes, bah, ça s'appelle la cellulite, tout simplement. Donc à vous de vraiment de comprendre que cet apport énergétique ne correspond plus à votre style de vie et il faut vraiment déterminer son style de vie, hein. Demain, si vous êtes prof de sport et que vous bougez toute la journée, OK, vous pouvez en manger, mais si vous avez une vie ultra sédentaire, un corps qui ne bouge pas, eh bien, manger des féculents, bah, voilà, c'est néfaste pour ça et c'est aussi néfaste parce que ça fait des cols dans les sinus, des cols autour des organes et que tout ça va créer aussi un terrain inflammatoire, un terrain allergique, un terrain réactif qui fait ronfler les mecs la nuit, qui peut aller jusqu'à engluer le cerveau et créer des dépressions, de créer des fogs mentales, des brouillards mentales. On est réveillé, mais bon, on n'est pas vraiment dans l'acuité, parfaite de ce qu'on devrait, de ce qu'on devrait avoir, voilà. Donc voilà, pourquoi les féculents sont néfastes et les légumineuses, c'est pas vrai que c'est pas néfaste. Elles ont meilleure réputation, mais elles contiennent aussi leur part d'hydrates de carbone. Il y a une part de féculents dans les légumineuses, mais il y en a beaucoup moins. Donc c'est pour ça qu'elles ont meilleure réputation. Donc oui, bouffer, c'est un casse-tête aujourd'hui et de toute façon, la bouffe va devenir un casse-tête de plus en plus inextricable, vraiment. Parce que vu ce qui nous arrive avec les farines de machin, les bidules, les trucs,
Très franchement, moi je me pose la question, je me dis: «Ah attends, mais avec les farines, vu la liste des aliments, qu'est-ce qu'on va manger, quoi? Qu'est-ce qu'on va manger?» On va revenir à une alimentation, 0 transformation donc bon, je voilà, c'est pas la question. L'audio est déjà très, très long, je le coupe ici. Si toi aussi tu aimes cette dynamique de passer d'un sujet à un autre en étant totalement ouverte sur des possibilités de réponses holistiques, alternatives et qui sortent des sentiers conventionnels, alors peut-être que tu ferais bien de venir nous rejoindre sur le canal Telegram. Tu trouveras le lien dans la description. Je peux te promettre une chose, c'est que tu ne seras pas déçu. Oui, coucou Enora, bien sûr, tu peux utiliser ta Genshura. C'est exactement la même chose, hein, sauf que la Genshura, elle a des propriétés un petit peu différentes. Elle est quand même un petit peu plus hard. Elle a la capacité de modifier les ions à la surface de la peau. Elle est beaucoup plus énergétique. Donc voilà, les brosses classiques végétales qui servent en brossage à sec, bah, elles ont juste une fonction mécanique de brossage et c'est déjà très, très bien. Maintenant, la Genshura, elle a cette spécificité de poils en alliage métallique, donc ça lui donne une particularité, une singularité qu'on ne trouvera sur aucune autre brosse, hein. Bien sûr que tu peux faire ton brossage, sur les jambes pour libérer les stases sanguines juste avant ton coucher avec la Genshura. N'y va pas trop fort, c'est juste ça quoi, hein, l'idée quand on se couche et qu'on fait le brossage juste avant de dormir, les jambes, relevées, c'est simplement pour descendre tout le flux sanguin dans le tronc et éviter qu'il y ait trop de pression sur les parois, artérielles et veineuses au niveau, des membres inférieurs. Donc c'est pas la peine de trop, d'y aller trop fort. On n'est pas dans une recherche de gommage, on n'est pas dans une recherche de, circulation lymphatique, de, faire circuler les toxines, on n'est pas là-dedans. C'est simplement mécanique. On renvoie tous les liquides, on sort tous les liquides des membres inférieurs pour qu'il y en ait le moins possible durant la nuit, de façon à ce qu'il y ait pas de problème de circulation, veineuse, de rétention d'eau et que le matin au réveil, on se lève avec des petites gambettes, toutes légères. Donc voilà, faut juste que tu le fasses en conscience et que tu n'y ailles pas trop fort avec ta Genshura, le temps que tu reçoives, tes brosses végétales comme tu me l'as dit dans ton, message. Voilà. Bonne pratique Enora. Merci pour ton écoute, hein. Si tu as été intéressé par cette petite compilation de sujets, eh bien, je t'invite vraiment à nous rejoindre sur le canal Telegram Biotiloge. Tu trouveras le lien dans la description. Viens poser tes questions. Je me fais un plaisir d'y répondre personnellement et de créer du lien avec toi. Si tu n'as pas envie de parler ou de poser des questions, c'est pas grave, tu peux venir et profiter des questions et des réponses pour toute la communauté. J'espère à bientôt.